Tu es dans un bureau. Ton patron t'appelle. Il te dit « Je ne comprends pas. Tu n'es jamais assez rapide, jamais assez impliqué. » Puis il sourit. « Mais bon, je t'aime bien quand même. » Et toi, tu ris. Mais tu sens cette boule au ventre. Parce qu'à chaque fois que tu le croises, tu ressors plus fatigué que quand tu es arrivé. Tu doutes. Tu te demandes « Est-ce que c'est moi le problème ?» Non. Le problème, c'est que certaines personnes te volent ton calme, sans même lever la voix. Et si tu ne sais pas les reconnaître, tu finis par douter de ta propre valeur. Les stoïciens l'avaient compris. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous blesse, mais ce que nous acceptons d'en laisser rentrer. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 5 profils toxiques à reconnaître avant qu'ils ne sapent ta paix intérieure. Reste bien jusqu'à la fin, car certains se cachent parfois derrière les visages les plus charmants. 1. Le narcissique, l'ego au-dessus de tout. Tu le connais peut-être. Il parle fort, il brille. Au début, il t'impressionne. Mais très vite, tu réalises qu'il ne t'écoute jamais. Quand tu réussis, il minimise. Quand tu doutes, il s'élève. Tu crois être dans une relation, mais tu n'es qu'un miroir. Marc Aurèle disait « L'homme vaut ce que vaut l'objet de ses préoccupations. » Et le narcissique n'a qu'une seule préoccupation, lui-même. Tu sais que tu es face à un narcissique quand ton silence vaut plus que ta parole. Alors ne te bats pas pour sa reconnaissance. Ce combat-là, tu ne peux pas le gagner. Et tu sais quoi? Plus tu t'effaces, plus il grandit. Alors reprends ta place. 2. Le manipulateur, l'art de te faire douter. Il ne crie jamais, il souffle. Tu t'imagines des choses. Je n'ai jamais dit ça. Et toi, tu commences à douter de ta mémoire, de ta perception, jusqu'à remettre en question ta propre réalité. C'est comme si ton esprit devenait une pièce où il déplaçait les meubles. Tout est familier, mais rien n'est à sa place. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » Le manipulateur s'infiltre justement dans cette idée. Mais souviens-toi, tu n'as pas besoin qu'on t'autorise à te faire confiance. Et toi, dis-moi honnêtement, est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de personne? Si oui, écris simplement « Oui, je le reconnais » en commentaire. Tu verras, tu n'es pas seul. Parce que mettre des mots dessus, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et si quelqu'un te fait douter de ta lumière, c'est peut-être qu'il ne supporte pas de rester dans ton ombre. 3e, le victimiste, celui qui se noie dans sa propre histoire. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? C'est sa phrase préférée. Il attire ta compassion et tu veux l'aider. Mais plus tu t'impliques, plus il s'enfonce. Parce qu'il ne cherche pas à guérir. Il cherche à exister à travers sa douleur. Chaque discussion devient une complainte. Chaque problème, un nouveau chapitre de son drame personnel. Et toi, tu deviens le spectateur d'un film dont tu ne voulais pas être le héros. Le plus dangereux, c'est qu'il te fait croire que tu peux le sauver. Mais tu ne peux pas guérir quelqu'un qui tire sa valeur de ses blessures. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » Et le victimiste refuse d'abandonner son idée du monde. Alors sois bienveillant, mais garde tes distances. Tu peux éclairer le chemin, mais tu ne peux pas marcher à sa place. Tu peux partager ta lumière, mais pas brûler pour réchauffer les autres. 4e, le passif agressif, le calme qui blesse. Ce profil ne crie jamais, il te punit en douceur. Un ça va froid comme l'hiver, des silences qui durent des jours, et des sourires qui masquent le mépris. Le passif agressif ne cherche pas à te confronter. Il veut que tu ressentes ce qu'il ne dit pas. Et cette tension constante finit par t'épuiser. Tu marches sur des œufs, tu doutes de tout ce que tu dis, et tu t'excuses même quand tu n'as rien fait. Un stoïcien te dirait « Ne laisse pas l'humeur des autres décider de la tienne. » Tu ne peux pas changer quelqu'un qui nie le conflit. Mais tu peux refuser de jouer son jeu. Prends une respiration.
Reste calme et observe. Parce que ton silence, quand il vient de la paix et non de la peur, est plus puissant que toutes ces manipulations. Le calme n'est pas toujours une vertu. Parfois, c'est une arme. 5. Le sauveur, celui qui t'aide pour exister. Il t'écoute, te conseille, t'encourage. Mais s'il sent que tu n'as plus besoin de lui, il se fane. Parce qu'au fond, il t'aide moins pour toi que pour se sentir utile. Il est présent dans tous les domaines. Le collègue qui veut t'aider à mieux faire ton travail, l'ami qui te donne son avis sur tout, ou le partenaire qui s'inquiète de tout sauf de ta liberté. Et tu finis par croire que tu as besoin de lui pour t'en sortir. Mais non, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu as besoin de retrouver ta propre force. Le vrai sage, lui, t'aide à te relever, puis s'efface pour te laisser marcher seul. Aider, ce n'est pas retenir, c'est libérer. Alors si quelqu'un veut t'aider mais ne supporte pas de te voir libre, ce n'est pas un guide, c'est une cage. Et si tu veux grandir, choisis ceux qui te montrent le chemin, pas ceux qui veulent te le tracer. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de changer les autres, c'est de rester en paix, même au milieu du chaos. Et si le vrai combat n'était pas contre eux, mais contre ta peur de décevoir? Les stoïciens disaient, ce n'est pas en fuyant les tempêtes qu'on devient solide, mais en apprenant à garder le calme quand le vent souffle. Regarde autour de toi, qui nourrit ton calme et qui l'épuise. Fais le tri, pas par vengeance, mais par sagesse. Et si tu es encore là, c'est que tu veux reprendre le contrôle. Ici, on n'est pas là pour subir, on est là pour avancer. Rejoins l'empire du soi, une communauté de gens calmes, lucides, mais déterminés à grandir. Des hommes et des femmes qui choisissent chaque jour la maîtrise plutôt que la colère, le discernement plutôt que la fuite. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de régner sur soi-même. Fin de la transmission.